Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, des conditions musclées pour le Tour de l'île de Wight et un prince de Bretagne qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Les marins du Tour de France à la voile sont partis de Dunkerque, le M34 Courrier Dunkerque trône en haut du tableau provisoire. Nous ferons un tour au Portugal pour la victoire de Williams sur cette 4e étape du World Match Racing Tour. Un passage sur la Giraglia Rolex Cup, une course marquée par le manque de conditions. Et pour finir, une tentative de record, celle de Francis Voyon en solitaire sur la traversée de l'Atlantique depuis New York. Après sa victoire sur le record SNSM en multi 50 la semaine dernière et un record à la clé, Prince de Bretagne a franchi le premier la ligne d'arrivée du Tour de l'île de Wight samedi 25 juin. Lionel Lemonchois enchaîne donc les résultats bien qu'il arrive 39 minutes de trop au chrono pour battre le record détenu par Francis Voyon depuis 2001. Et effectivement, on ne peut pas dire que les conditions étaient favorables pour battre le temps de référence, bien que cette année l'édition a battu le record d'affluence avec plus de 1900 bateaux engagés. Les 30 nœuds de vent de moyenne et une mer démontée ont considérablement réduit la flotte. Seuls 1300 bateaux sont venus à bout des 50 000, et à voir les images, on ne se demande même pas pourquoi. Le Tour de France à la voile, c'est parti jusqu'au 25 juillet. 15 équipages ont pris le départ de Dunkerque sur les tout nouveaux M34. Et c'est reparti pour un tour. Le 24 juin dernier a débuté à Dunkerque le Tour de France à la voile 2011. Et bien que le parcours s'inscrive dans la continuité des années précédentes, puisqu'il repasse par les villes habituelles, il y a du nouveau. Fini le phare 30 après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Le M34 est devenu la monture de cette nouvelle édition. Un monocoque de 10,34 m bien plus toilé et qui a fait l'unanimité des équipages engagés depuis le début de la saison. Côté participation, seuls 15 équipages sont au départ, mais à défaut de quantité, on fait cette année dans la qualité, avec par exemple le tenant Bertrand Passé, les doubles lauréats du Tour que sont Daniel Souben, Jimmy Pahin et Fabien Henry, mais aussi Nicolas Troussel et Corentin Douguet. Pour la première étape courue au départ de Dunkerque, les 15 équipages ont navigué dans un vent de 10 à 12 nœuds pour arriver 32 000 plus loin à Blanquerberge, en Belgique. C'est Île-de-France le bateau de Jimmy Pahin qui remporte l'étape après une bataille serrée avec Crédit Mutuel Elite. Courrier Dunkerque arrive lui 3e. Au classement général provisoire après 3 manches, Courrier Dunkerque prend la tête avec 8 points, après lui Toulon-Provence Méditerranée à 10 points, puis en 3e position Île-de-France à 11 points. Le double champion du monde en 2007 et 2008, Ian Williams, vient de remporter la 4e étape portugaise du World Match Racing Tour. Un vainqueur différent à chaque étape du Tour, la saison 2011 est celle qui se présente comme la plus disputée. En remportant cette victoire, le Britannique Ian Williams met fin à une petite traversée du désert, lui qui n'avait plus gagné depuis bientôt 2 ans. Et il n'a pas fait semblant, il s'impose 2-0 face à Francisco Bruni, actuel leader du classement. Un résultat qui propulse le team GAC Pindar de la 10e à la 3e place du général. À la moitié du tour, le bilan français reste encore mitigé. Damien Hiel, qui finissait premier sur l'étape marseillaise, éprouve de grandes difficultés à répéter sa performance. Il termine 9e sur cette étape. C'est la 2e fois qu'il ne parvient pas à se qualifier pour les phases finales. Quant à Mathieu Richard, il termine 3e sur cette étape, un résultat qui le propulse de la 8e à la 6e place au général provisoire. Tout peut donc encore se jouer sur les prochaines épreuves, mais on a vu mieux. L'an passé, Mathieu Richard était, souvenez-vous, toujours en haut du tableau au fil des étapes, jusqu'au dénouement final en Malaisie.
Au classement général provisoire, Francisco Bruni garde l'avantage sur Peter Gilmour et donc Ian Williams qui s'installe à la 3e place. Le WMRT met maintenant cap sur la Suède pour la Stena Match Cup, 5e étape de la tournée. L'épreuve se déroulera du 4 au 10 juillet. Un rendez-vous incontournable en Méditerranée, la prestigieuse Giraglia Rolex Cup a réuni plus de 180 voiliers, une régate qui associe côtier et course au large entre Saint-Tropez et Gênes. C'était sa 59e édition, mais le vent n'a pas fait de cadeau à la Giraglia Rolex Cup. Après 3 jours de prologue et des épreuves côtières devant Saint-Tropez, c'était l'heure de la course au large. Le mercredi 21 juin, les 180 équipages ont mis le cap sur Gênes, en Italie. Il aurait fallu mettre moins de 18 heures et 3 minutes pour battre le record des 245 000 du parcours, mais avec les pauvres conditions de vent, la progression a été lente, parfois même très lente. C'est donc au terme de 33 heures de course que le voilier slovène Ezimit Europa 2 remporte l'épreuve en temps réel. C'était pour l'équipage d'Igor Simic leur 2e victoire consécutive. Le skipper s'est d'ailleurs vu remettre en main propre la célèbre montre Rolex promise au vainqueur en temps réel. En temps compensé, les frères français Dominique et Michel Hérault, à bord de leur X372 Fox Lady, remportent l'épreuve après plus de 48 heures pour boucler le parcours. Francis Joyon a quitté le port de la Trinité-sur-Mer, cap sur New York. Le marin va s'attaquer sous peu au record de l'Atlantique. Et enfin, en bref, Francis Joyon va tenter le record de l'Atlantique en solitaire. Le skipper d'IDEC s'approche maintenant de New York, lieu d'où il compte bien s'élancer dès qu'une fenêtre météo lui semblera favorable. Pour rappel, le temps de référence est depuis juillet 2008 la propriété de Thomas Coville sur son maxi trimaran Sodebo. Le marin morbihanais devra mettre moins de 5 jours, 19h30 minutes et 40 secondes pour couper la ligne d'arrivée située au Cap Lizard. Et le skipper entend bien utiliser tout le potentiel de son bateau, lui qui a déjà établi en 2008 un éblouissant chrono autour de la planète. Un chrono que justement Thomas Coville avait tenté de battre l'hiver dernier, mais en vain.